Bonsoir sur toute l'étendue du territoire national, amis de Prime News TV Monde, bienvenue sur ce journal. Voici le sommaire. L'ouverture de la première section ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale a eu lieu ce jeudi. Les détails dans un instant. Les candidats au BEPC et au BAC ont composé les épreuves de l'examen départemental. Leur impression dans ce journal. Au plan sportif, le Bayern Munich recevra à domicile le Borussia Dortmund pour essayer de consolider sa place du championnat. À nouveau, bonsoir. Les sages du Parlement des gouverneurs se sont réunis ce jeudi 10 avril 2025 à leur siège à Porto Novo pour procéder à l'ouverture officielle de l'avant-dernière section ordinaire de la 9e mandature. La séance a été présidée par le président Louis Beronou Flavonou. Judicaël Davor nous fait le point de la cérémonie. La séance est ouverte. Ce jeudi 10 avril 2025 s'est ouverte à l'Assemblée nationale du Bénin la première session ordinaire au titre de l'année 2025. Dans son discours d'ouverture officielle, le président de l'Assemblée nationale Louis Flavonou a fait un focus sur les questions diplomatiques et sécuritaires sans oublier les échéances électorales auxquelles le Bénin fera bientôt face. Il n'est un secret pour personne que cette crise diplomatique est malencontreusement née d'une autre crise sécuritaire, celle-là, qui secoue notre sous-région depuis un peu plus d'une décennie maintenant. En effet, le terrorisme et l'extrémisme violent, deux phénomènes nouveaux apparus après la désintégration de la Libye, ont gagné de proche en proche plusieurs États ouest-africains, dont le nôtre, provoquant au passage la déstabilisation de certains régimes politiques démocratiquement installés, aussi remplacés par des régimes d'exception qui se veulent plus aguerris et plus efficaces dans la lutte contre ces deux phénomènes. Mesdames et messieurs, pour la première fois de son histoire, notre pays s'apprête à organiser en 2026 les élections générales couplées législatives, communales et municipales, suivies quelques mois plus tard par la présidentielle. C'est le fruit des réformes politiques allant dans le sens d'un meilleur fonctionnement de l'État et de la rationalisation des charges budgétaires liées à la multiplicité des consultations électorales. Au sens des dispositions des articles 44 à 58, regroupés au sein du titre 4 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, nous sommes déjà entrés de plein pied dans la période préélectorale depuis le 8 janvier dernier, soit 12 mois avant la date du prochain scrutin, avec tout ce que cela comporte comme restrictions et autres interdictions pour les acteurs politiques et leurs soutiens respectifs. Dans l'intérêt de la paix sociale et pour nous éviter toute déconvenue éventuelle, je voudrais nous inviter à revisiter ces dispositions pertinentes afin de nous les approprier et de sensibiliser nos militants et autres sympathisants autour de ces questions essentielles pour notre vivre ensemble. Une vingtaine de dossiers sont déjà en étude au niveau des commissions permanentes et seront respectivement soumis à l'examen et à l'adoption lors de cette première session ordinaire, a noté le président dans son discours. Cette session, qui représente l'avant-dernière de la 9e mandature, a connu la présence du président du Parlement panafricain, Fortune Zefania Charoumira.
Ce mardi 8 avril 2025 s'est tenue une séance de travail au siège du Conseil économique et social CES pour évaluer le bilan du projet des 20 toilettes agroécologiques dans le département des Collines. Les détails dans ce reportage. C'est une séance de travail organisée ce mardi 8 avril 2025 par le Conseil économique et social avec les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet dénommé 20 toilettes agroécologiques. Après 3 années de mise en œuvre de la phase pilote de ce projet dans la commune de Savalou, l'heure est au bilan. Il faut dire que l'expérience a commencé il y a de cela 3 ans où des toilettes ont été construites avec l'appui financier de l'ADCS, qui est l'Association de développement pour la commune de Savalou, en partenariat avec le Rotary Club Paris Avenir. C'est ces 2 structures qui nous ont aidés à construire ces toilettes que nous expérimentons depuis 3 ans. C'est des types de toilettes où il faut assurer l'entretien. Et c'est ça qui nous manque. Et à force de recruter des agents pour l'entretenir, ça pourra servir des hommes et nous amener à changer un peu de mentalité, à changer de comportement, à se remettre en cause pour dire « Ah mais les toilettes qui sont abandonnées ne sont pas en ruine ». L'administration communale doit prendre ses responsabilités pour que ces agents puissent être motivés. Donc nous avons parlé, nous avons pris des dispositions par rapport à ça. Au-delà de ce que ces toilettes participent à l'assainissement du milieu, c'est aussi que les fesses, les urines, les excréta donc permettaient de produire des composts pour l'agriculture. Donc l'ADCS ne s'est pas seulement contenté de travailler à Savalou, mais de travailler dans les autres communes du département des Collines. Et vous savez que le président de l'ADCS, devenu président du Conseil économique et social, se doit de travailler non seulement pour sa localité, mais a également l'obligation de travailler pour tout le Bénin. Et là, l'institution n'étant pas qu'une institution de consultation, n'est pas qu'un organe consultatif, mais aussi un organe d'action, il était nécessaire que nous passions en revue les quelques couacs liés à ce projet vraiment innovant, ce projet novateur qui mérite d'être mis à l'échelle. Et nous avons travaillé, discuté avec les maires qui ont apporté quand même des contributions de qualité à l'amélioration de ce projet. La mise en œuvre de ce projet a été possible grâce à Rotary Paris Avenir qui travaille au sein des écoles pour un meilleur assainissement de ces toilettes. C'est un concept plus général autour de l'hygiène, puisqu'en fait la place de ces toilettes est vraiment importante pour l'hygiène générale du pays. Il y a un rôle plus particulier au niveau des écoles pour la formation des élèves, d'une part à l'information de il y a des toilettes. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on se sert des toilettes. Et la troisième chose, c'est à quoi ça sert. Ayant connu de succès, ce projet de construction de toilettes agroécologiques sera étendu dans les autres communes du département des Collines. Par la force des choses et grâce à l'intérêt fort et l'implication très importante du Rotary Club Paris Avenir, nous avons réussi à donc mettre en place des projets pour l'ensemble des arrondissements de Savalou et nous avons commencé à empiéter un peu plus et donc sur les autres communes des Collines avec des modules qui sont d'ores et déjà prévus pour 4 des 5 autres communes et avec la présence du maire de Glasgow ici présent, je pense qu'on va sans doute aussi avancer pour que l'ensemble des communes des Collines soient couvertes. Notons que sur 14 arrondissements que compte la commune de Savalou, 10 sont déjà impactés par ce projet. Ce mercredi 9 avril 2025, le Conseil des ministres a eu lieu sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, suivi avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, le point sur le projet de loi
portant modification de la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux Afro-descendants en République du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux Afro-descendants en République du Bénin. La principale modification envisagée concerne l'intitulé de l'attestation provisoire actuelle qui deviendra une attestation d'éligibilité au bénéfice de la nationalité béninoise. Cette dénomination permettra de clarifier le statut des bénéficiaires en attente de finalisation de leur demande sans créer de confusion avec les effets de la nationalité. Par ailleurs, les modalités de transmission de la nationalité béninoise par reconnaissance ont été précisées ainsi que celles de jouissance de la pleine nationalité. En somme, la notification projetée s'inscrit dans une volonté d'harmonisation législative, de simplification administrative et de respect des principes de sécurité juridique, de transparence et d'efficacité. Elle a également l'avantage d'offrir un cadre plus lisible, plus protecteur, conforme aux ambitions du Bénin en matière de retour aux origines et de reconnaissance des Afro-descendants dans la communauté nationale. Ils sont nombreux, ces candidats aux examens du BEPC et du BAC, à avoir composé les épreuves de l'examen blanc départemental dans le département du littoral. Une fois les copies rendues, les impressions varient de part et d'autre. Romance Akobo Kleler et Ores Aïcheou ont recueilli l'avis de quelques candidats. On a commencé à 7h30, les professeurs sont rentrés à 7h30, ils ont lancé à 8h, tout s'est bien passé quand même. On a fait l'épreuve de français et tout a été accessible quand même. Je dirais que les épreuves ne sont pas mal quand même. La composition, ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé comme on le désire. On a composé dans toutes les matières comme le français, la mathématique, la SVT, la PCT, toutes les épreuves en fait. Les épreuves qui sont difficiles, nous avons dit la mathématique et aussi la PCT également. Mais les autres, il n'y a pas de difficulté entre eux. Bon, après cette composition, ça m'a permis de me renforcer pour l'examen national. Et je pense que les épreuves ont été abordables. Et pour un élève qui apprend ses cours, qui a l'habitude de faire des exercices, je pense qu'avec ces épreuves-là, on peut s'en sortir et réussir. Pour l'examen, on doit composer français, SVT, maths, anglais, PCT, histoire, géo et philo. Les difficultés sont souvent au niveau de la mathématique, physique. On s'efforce dans les autres matières. À part ça, la SVT pas trop. J'étais un peu stressée et puis j'ai fait de mon mieux pour travailler. Selon moi, les épreuves sont tellement faciles. L'épreuve qui est un peu difficile, c'est l'épreuve de mathématiques. Les épreuves ont été abordables, surtout l'épreuve de français, ça a été abordable et tout. Il n'y avait pas de choses tellement difficiles sur ça pour qu'on puisse dire que ce n'est pas accessible. Les informations au plan international, c'est avec Olayemi Glele. Au Gabon, le samedi 12 avril est la date prévue pour les élections présidentielles qui marquent le début de la sortie de la transition entamée par le coup d'État du 30 août 2023. Un scrutin à la portée historique puisque, pour la première fois depuis 1967, aucun bulletin ne portera le nom Bongo. Au total, 8 candidats sont en lice, dont le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, rallié par la quasi-totalité des forces politiques de la société civile. En Turquie, 2 journalistes d'investigation arrêtés. Selon le bureau du procureur général d'Istanbul, Timur Soyinkan et Murat Argirel, dont les domiciles ont été perquisitionnés, ont été placés en garde à vue pour menaces et chantage dans le cadre d'une enquête sur le rachat de la chaîne de télévision turque Flash TV. Le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi 9 avril suspendre pour une durée de 90 jours les droits de douane dits réciproques entrés en vigueur en début de journée visant les importations en provenance de dizaines de pays dont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Dans le même temps, il a dit porter, avec effet immédiat, à 125% les droits de douane contre les produits en provenance de Chine,
amplifiant la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. À présent, le sport. Après la Ligue des Champions, en milieu de semaine, place désormais au championnat ce week-end. En France, ce samedi, c'est la lutte pour la deuxième place où Marseille va accueillir l'AS Monaco, 3e à 16h à l'Orange Vélodrome. Seulement 2 points séparent les deux équipes au classement. En Allemagne, c'est le Der Klassiker qui est au programme ce samedi à 17h30. Le Bayern Munich recevra à domicile le Borussia Dortmund pour essayer de consolider sa place de leader du championnat. Et pour finir, ce dimanche à 19h45 en Série A, l'Italie vibrera au rythme du débir de Rome. La Lazio croisera le fer de l'AS Roma à domicile pour un duel de qualification aux compétitions européennes. Les deux équipes se classent respectivement 6e et 7e avec seulement 2 points d'écart. C'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir suivi. Merci à l'équipe technique derrière cette réalisation. À la semaine prochaine.